Nous allons corriger l'activité sur le GPS et temps atomique. Dans un premier temps, nous allons expliquer la nécessité d'une mesure précise de la durée. Intéressons-nous à un signal émis par un satellite, notamment un satellite du GPS, à une distance d de l'observateur. Eh bien, on peut exprimer la durée et la distance. Vu que la célérité du signal électromagnétique est constante au cours du temps, eh bien, la distance correspond à c fois delta t. À partir de là, on va pouvoir déterminer les incertitudes. La célérité de la lumière étant une constante, elle n'a pas d'incertitude. L'incertitude sur la distance correspondra au produit de la célérité par l'incertitude sur la durée. Donc, pour une incertitude de durée de 1 milliseconde, eh bien, en multipliant par la célérité de la lumière, on trouve à ce moment-là une incertitude sur la distance de 3 fois 10 puissance 5 mètres. On peut l'exprimer dans un système d'unités mieux adapté, qui fait qu'avec une incertitude de 1 milliseconde, l'incertitude sur la distance est déjà de 300 km. On peut procéder de la même façon avec 1 microseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 secondes, et on trouve à ce moment-là une incertitude sur la distance de 300 mètres. Avec une incertitude sur la durée de 1 nanoseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 secondes, on trouve une incertitude de 30 cm. Donc, en déduire la précision sur t, nécessaire pour une distance précise moins de 1 mètre, eh bien forcément, il faudra qu'on travaille avec une horloge qui donne une précision de 1 nanoseconde. Donc maintenant, justement, on va rechercher des horloges qui sont adaptées à cette course de précision. Premier cas, intéressons-nous à l'horloge à quartz. Donc ici, cette horloge à quartz, d'après l'énoncé, on nous donne en fait sa fréquence de vibration, la fréquence de l'oscillateur. Donc bien avoir en tête que la fréquence corresponde au nombre de phénomènes par seconde, si bien que lorsqu'on vous pose la question au bout de combien de périodes d'un oscillateur à 32 768 Hz s'est écoulé une seconde, eh bien en appliquant la définition de la fréquence, on peut y répondre rapidement. En effet, en une seconde, le même phénomène se répète 32 768 fois, vu que ça correspond directement à la valeur de la fréquence. On peut exprimer ce résultat de manière différente en indiquant qu'au bout de 32 768 périodes, il s'est écoulé une seconde. Maintenant, l'autre question était, en supposant le comptage des 32 768 périodes comme infiniment précis, d'où peut provenir cette dérive? Eh bien, cette dérive, même si ça peut être infime, eh bien, ça peut correspondre aux variations elles-mêmes de la période. Période et fréquence étant reliées, forcément des variations infimes de la période vont provoquer des variations de la fréquence de l'oscillateur. Maintenant, si on s'intéresse à la précision de l'horloge à quartz, on nous dit, d'après le document, qu'il peut y avoir un décalage de plus ou moins 5 secondes par an. Ça veut donc dire que pour la meilleure horloge à quartz, on aura un décalage de 10 secondes par an. Au niveau de l'incertitude, pour la calculer, eh bien, on va faire le rapport de 10 secondes sur ce que représente une année en secondes, et quand on fait le calcul, on trouve à ce moment-là une incertitude sur le temps de 3,2 fois 10 puissance moins 7 secondes. Cela impliquera une incertitude de la distance qui peut être calculée comme tout à l'heure par le produit C fois U, et on trouve dans ce cas-là une incertitude de 100 mètres avec la meilleure horloge à quartz. Ça veut dire que pour un GPS, la précision d'une telle horloge n'est pas suffisante. À la campagne, éventuellement, on pourrait se dire que ce n'est pas problématique de faire une erreur de 100 mètres. En ville, c'est déjà un peu plus délicat. Et si on utilise ce GPS à des fins militaires, à ce moment-là, là, ça peut poser problème. Les dommages collatéraux seraient vraiment très importants. Maintenant, le cas d'une horloge atomique. Alors, ce qui est posé comme question,
au niveau de résumer le principe et de définir la seconde, ça n'est pas du tout au programme, vous n'avez pas à retenir ça. Alors, en ce qui concerne donc comment résumer le principe d'une horloge atomique, on peut dire tout simplement, d'après le document, qu'une horloge est un oscillateur qui vibre avec une fréquence de 9 192 631 770 Hz, mais dont on contrôle finement la fréquence avec des transitions de l'atome de césium-133. Maintenant, pour définir la seconde, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que c'est la durée de 9 192 631 770 transitions de l'atome de césium du niveau d'énergie E2 vers E1. Ou encore, eh bien, cela correspond à 9 192 631 770 périodes de la lumière émise par cette transition d'énergie. Donc pour terminer, on cherche à déterminer la précision de cette horloge, c'est-à-dire l'incertitude avec laquelle elle détermine la seconde. Donc d'après l'énoncé, on voit qu'il y a un décalage de 1 seconde, non pas par an, mais pour 10 puissance 5 ans, hein. Là il y a une erreur de frappe. Et lorsqu'on fait donc le calcul, on trouvera à ce moment-là une valeur de 3 fois 10 puissance moins 13 secondes. Voilà, donc on sait que pour que le GPS fonctionne correctement, il faut que l'incertitude ne dépasse pas 1 nanoseconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 secondes. Avec une horloge atomique, on est autour de 3 fois 10 puissance moins 13 secondes. Donc là, il n'y a pas de problème. Avec l'horloge atomique, on est suffisamment précis pour que le GPS puisse fonctionner correctement.